je serai partante. Ericas, si tu suis la vidéo, il faut m'appeler, on va discuter. Je ne sais pas pourquoi le choix a porté sur toi, mais il faut y réfléchir. Non. Bonjour à toutes et à tous, je suis Benjamin Gagalo de la plateforme Level Gospel et aujourd'hui je reçois pour vous une artiste togolaise de la diaspora, et oui, qui n'est d'ailleurs plus à présenter. Il s'agit de Josie Ténor. Bonsoir Josie. Bonsoir Benjamin. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Alors, qui est Josie Ténor? Josie Ténor, c'est... Josie Ténor, c'est un enfant de Dieu, c'est une mère, c'est une épouse, c'est une soeur. Ok, pourquoi vous avez décidé Pourquoi le gospel? Le gospel parce que j'aime Dieu. Et par rapport à chanter, c'est comme si je me ressource un peu plus là quand je suis dans la présence de Dieu. Et chacun manifestera différemment ce qu'il ressent, bien ce qu'il fait dans la présence de Dieu. Évidemment. Et le mien, je pense que c'est plus dans l'adoration de Dieu. Donc, si j'ai une voix pour chanter, ça ne peut être que l'adoration, les louanges. Ça ne peut être que le genre gospel. D'accord. Bon, vu que vous vivez en Occident, est-ce que l'Occident a influencé ou façonné votre musique? Oui, évidemment. Évidemment, parce que tout ce qui est Occident est d'un niveau un peu plus élevé, que ce soit du bien ou du mal. Le niveau est un peu élevé, donc forcément, ça agit sur la musique, ça agit sur la façon de voir les choses ou la façon de faire les choses. D'accord. Alors, pourquoi as-tu décidé de revenir au Togo? La raison de votre retour au Togo? Faut me révéler au public togolais. Ah bon? Là, parce que j'ai suivi votre dernière interview, vous avez dit vous êtes plus connu aux États-Unis qu'ici au Togo. Oui, parce que j'ai quitté le pays, ça fait un bon bout de temps, donc les gens ne me connaissent pas ici. C'est vrai que d'aucuns ne me connaissent pas les réseaux, mais pour que tu puisses être vraiment révélé, il faut revenir. Il faut revenir à la source, surtout. Ouais. Ouais. Évidemment. Donc, vous avez une chanson, une dernière chanson, la chanson ou une chanson que vous voulez promouvoir? Oui, peut-être deux. Deux? Je suis venue avec Oye, mais il y a une autre chanson qui est aussi sortira bientôt. C'est déjà prêt, donc je dirais deux. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre chanson Oye? L'histoire derrière, qu'est-ce qui vous a inspiré à chanter? On veut connaître un peu l'histoire de Oye, quoi. Oye, c'est juste l'inspiration de Dieu. C'est pas une chanson écrite par Josie. Oui. C'est pas, je n'ai pas pensé à quelque chose et j'ai eu l'inspiration. La chanson Oye est venue juste comme ça. La petite partie où j'ai ajouté étant en studio, c'est la partie de Adi Kessia Wayamami vers la fin. Ah, donc Mais c'est tout le pas une reste, chanson en évi? non, c'est en tui, Ok. l'une des dialectes du Ghana. Du Ghana. Mais il y a une partie évi dedans aussi. Ça veut dire que tu n'as pas écouté la chanson. Non, c'est pas grave. Tu vas l'écouter 3 fois aujourd'hui. Oh, c'est promis, c'est promis. Alors, pourquoi vous avez choisi le tui? Parce que, et vous dites, vous voulez vous révéler au public togolais. Pourquoi le tui et pourquoi pas l'évi? Comme je viens de le dire, la chanson est juste venue comme ça, dans cette langue, avec la mélodie là. C'est vrai que quand on dit qu'on a reçu la chanson, les gens ne croient pas, mais moi, de mon côté, je reçois les chansons. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est quoi encore son nom? Dunse Oyenkan, du Nigeria. Oui, le monsieur qui a chanté First you were fragrance, then it turned to fire. Oui. Il a dit, il ne chante pas, il n'écrit pas les chansons, il chante des mélodies. Ça veut dire que tu es là, tu te retrouves à chanter ça. Donc, c'est ça recevoir en fait la chanson, pas que tu es inspiré. Comme je regarde le frère là-bas, je décide d'écrire une chanson qui peut décrire un homme. Bon, moi je me suis dit, j'ai eu à suivre l'interview, vous avez dit quelque chose, meilleur ami, oyez, bien Dieu, Non, dans l'histoire de la chanson. Il avait posé la question, qui est Dieu pour toi? Voilà. C'était ça. Oye veut dire, il est bon, Dieu est bon.
Ok, là, Voilà. c'est Donc que la j'ai... chanson parle de la bonté de Dieu. Ah là, désolé, j'ai du mal, Mhm. j'ai mal cerné, voilà. Yeah. Ça veut Alors, dire qu'il est bon. Yeah. parlez-nous de vos projets. Bon, après Oye, il y a d'autres projets. En fait, l'histoire, c'est de faire l'album, sinon terminer l'album et revenir pour la dédicace. Donc après ça, vous n'organisez pas peut-être un live recording d'un son à venir. Je peux... en fait, la volonté y est, Oui. mais je ne sais pas si j'ai tous les moyens pour pouvoir faire ça. Si Dieu me fait la grâce d'avoir les moyens, je vais faire ça avant de rentrer. Alors, Mhm. une question que je pose souvent aux personnes, à toutes les artistes ou les figures emblématiques du gospel que je reçois, vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez du gospel togolais. Là, vous allez regarder la caméra. Pourquoi est-ce que la question là revient? C'est très important. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on pose la question là. Qu'est-ce que je pense du gospel? Qu'est-ce que toi tu penses du gospel? Bon, moi, je ne suis pas artiste, donc mon point de vue n'est pas aussi... Vous voyez un peu? Donc, du point de vue d'un artiste. C'est très important. Pour les artistes, c'est très important. Ok. Bon, je dirais que depuis là, je suis ce que l'on fait sur le plan artistique ou culturel au Togo et il y a eu beaucoup de changements. On est en train d'évoluer, si on peut le dire comme ça, on est en train d'évoluer. Le quota n'est pas encore atteint, il y a encore de longs chemins, mais il y a un grand progrès. Et je pouvais dire que si on peut augmenter notre volonté de faire du bon boulot, on peut y arriver. On peut y arriver. Yeah. Ok. Est-ce qu'il y a des artistes avec qui vous aimeriez bien collaborer? Par exemple, des artistes gospel, bien sûr. Euh, Pas vraiment pour le moment, parce que c'est maintenant que je découvre les gens bien. Tu sais, on ne fait pas des collaborations juste parce que la personne aussi chante. Ah bon? Ça peut, oui. Bon, ça, je ne savais pas. Hein, Ah, ok. Donc, tu le sais aujourd'hui. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça peut être une recommandation de la part de Dieu. Oui. Ça peut être que vous deux, vous avez les mêmes ondes sur le stage et tu peux vouloir dire, si nous venons ensemble, ça peut donner quelque chose de bien. Ou ça peut être, ça doit être quelque chose de fondamental. Pas juste parce que tu es artiste, on doit faire un duo, Oui. ou bien un duet. Il faut qu'il y ait vraiment une raison parce que tu ne chantes pas juste pour chanter. Tu véhicules un message, tu touches le cœur des gens. Donc, venir avec quelqu'un doit avoir une raison fondamentale pour pouvoir toucher les gens. Ok, là, si je, ok, là, c'est compréhensible, mais par exemple, si un artiste comme Eric Ask, par exemple, vous dit, ah, Josie, j'aimerais bien faire un feat avec toi sur une chanson, quelle sera ta réponse? Bon, comme je viens de le rencontrer, avant de partir, je connaîtrai un peu des gens, tout le monde. Parce que là aussi, c'est vrai qu'on fait dans les mêmes domaines, mais c'est deux personnes qui viennent s'associer. C'est comme le McDonald's et puis le Burger King. Oui. S'ils viennent ensemble. Bon, ce sont des trucs qui ne sont pas au Togo, hein, donc ne vous fatiguez pas. Ah, ok, ce sont des restaurants, des fast-food. S'ils décident de venir ensemble, ils ne vont pas produire McDonald's, ils ne vont pas produire Burger King. Ils vont se mettre à deux et montrer quelque chose qui représente les deux. Donc, je demanderai à Eric Casque, c'est quoi d'abord ta motivation? Donc, si la motivation est valable, Oui. et la motivation a attrait à ce que nous faisons comme artistes gospel, je serai partante. Eric Cass, si tu suis la vidéo, il faut m'appeler, on va discuter. Je ne sais pas pourquoi le choix est porté sur toi, mais il faut y réfléchir. Non, Eric Ask, même, bon, après ça, on va raconter ça derrière la caméra. Ah, ok. Voilà. Donc, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez fait face durant votre parcours? Je l'avais dit la fois passée, d'abord l'argent. Numéro un, premier. Là-bas, ça demande beaucoup pour faire les événements. Puisque je n'ai pas encore l'album, je me focalise plus sur l'événement qui rassemble des gens pour adorer le Seigneur une fois par an. Et je suis plus reconnue à ça que vraiment
artiste, parce que l'artiste est déterminé par les Oui. chansons que tu produis. Voilà. Donc, en numéro un, je dirais l'argent. Et en plus de ça, la disponibilité des gens. Les gens sont plus acharnés sur le boulot de l'autre côté que de servir Dieu. Ce qui est désolant. Vraiment. Ça, c'est seulement les deux difficultés que moi j'ai. Parce que si j'ai les gens et j'ai l'argent, rapidement, on va faire les choses. Bon, on va clôturer, on va terminer bientôt. Mais bien avant de terminer, quel est ce conseil précieux là que tu donnerais à un artiste ou bien à quelqu'un qui aimerait faire de la musique gospel? Un jeune frère qui aime la musique, qui veut je veux être artiste gospel, Tata Josie. Je vais lui demander c'est quoi sa motivation en premier. Encore? Un peu comme Erika. Dans toute chose, c'est la motivation qui importe. Parce que si tu décides aujourd'hui de... Je vais donner l'exemple de chez nous là-bas. Souvent, il y a de l'argent dans la médecine. Oui. Donc, la plupart des gens veulent s'aventurer dans ça. La musique. Mais ce que je sais, c'est que quand tu travailles avec les gens et que tu n'es pas passionné, tu ne donnes pas le meilleur de toi-même. Tu le fais juste pour l'argent. Et quand tu le fais juste pour l'argent, c'est pas facile de donner le meilleur. Le meilleur. Donc la question là me revient à chaque moment. Et ça aussi, je crois que c'est l'aide de mon pasteur aussi, Patrick Mobobo, que je salue au passage. Il a l'habitude de dire ça. C'est quoi ta motivation? Parce que si tu pars chanter parce que les gens chantent, ce n'est pas quelque chose que tu feras avec l'amour. Donc d'abord, ta motivation. Même si tu es motivé, est-ce que le Seigneur t'attend là-bas? Est-ce que c'est là le but de ta vie? Parce qu'il ne faut pas chanter parce que les gens chantent. Tu chantes, même si tu ne fais pas du gospel, tu touches la vie des gens. Donc ça veut dire que c'est une histoire de destinée, si ce n'est pas ta destinée? Non, pas vraiment la destinée. La destinée, c'est encore plus vaste. C'est-à-dire que, moi par exemple, quand j'avais eu mon BPC, j'avais dit à mes parents que je voulais faire l'esthétique. Ils ont dit non, il faut continuer l'école, il faut devenir quelque chose. L'Africain, souvent, c'est le docteur, l'avocat ou des choses dans le bureau comme ça. Ouais. Mais quand je repars en arrière, la fois passée, j'ai causé avec mon père, je lui disais, tu te rappelais? Et quand j'étais au lycée, je voulais maintenant faire la littérature. Et l'idée derrière ça, je voulais faire la langue pour être interprète. Et là, mon papa était un peu d'accord parce qu'il dit que ça peut t'amener un peu ailleurs. Mais aujourd'hui, je me retrouve aux États-Unis. À part ce que j'avais voulu faire, aujourd'hui, tout ce que je fais, ça tourne autour du désir là que j'avais. D'où la motivation. C'est ce qui me motivait, être avec les gens. Aujourd'hui, par exemple, ce que tu fais là, je le fais. Si j'avais fait la langue, je serais encore plus... ça sera plus facile. Évidemment. Mais Dieu merci, je me retrouve là-bas où on parle anglais, donc la langue est maintenant là. Mais s'ils avaient compris que toutes ces choses-là étaient en moi, ils n'allaient pas me dérouter. J'allais depuis la classe de 3e, suivre le couloir là, et je dis peut-être j'allais avoir un institut, j'enseigne comment faire ces genres de choses. Donc, la motivation, très important. Ne chante pas parce que les gens chantent ou bien parce que on te dit à l'église que tu as une belle voix. Ça aussi. Moi, je suis arrivée à un niveau, je crois peut-être 5 ans en arrière, où j'ai vraiment pris le temps de prier et dire à Dieu que je suis fatiguée d'entendre que tu as une belle voix. Je veux entendre, oh, quand tu chantes, je suis guérie. Quand tu chantes, ça me rapproche de l'Éternel. Bien, j'utilise tes chansons et ça me motive. Parce que la belle voix ne suffit pas. La belle voix, c'est peut-être là-bas. Mais quand tu veux être artiste gospel, ce n'est pas la belle voix. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la voix, mais qui touchent le cœur des gens. Alors là, c'est pour ma première fois, j'entends ça d'une artiste. Oui, j'ai interviewé plusieurs artistes, mais j'ai jamais entendu une réponse comme ça. Mais souvent, majoritairement, c'est juste pour te dire, si tu veux être artiste, appris beaucoup, tel. Mais bon, la prière. Il y a aussi le travail derrière tout ça là. Au fait, c'est un ensemble de choses. Je ne dis pas qu'il faut chanter avec la voix de crapaud. Mais ce que je veux dire, que la voix ne suffit pas pour te dire que tu peux chanter. C'est que tu chantes, tu véhicules quoi si tu n'as pas une relation avec Dieu. Exactement. Là, ça t'amène dans la présence de Dieu pour prier. Oui.
la motivation, c'est que, est-ce que tu veux que les gens disent que, oh, elle chante tout bien, tu veux que Jésus soit révélé. Si tu ne chantes pas pour Dieu, là, il n'y a pas de problème pour que Jésus soit révélé. Là, ta belle voix te suffit. Mais si c'est pour Dieu, il faut que tu aies un message d'où tu dois prier. Il faut que tu aies une relation avec Dieu lui-même. Et il ne faut pas, comme Nathaniel a dit, hein, il dit que Dieu nous fait grâce pour ne pas te révéler sur des grands podiums. Parce que il sait que quand tu seras là-bas, tu peux être déçu toi-même. Dans le sens que le plateforme est là, tu n'as pas une belle voix. On te met devant les gens, tu vas donner quoi? Tu vois, non? D'où c'est un assemblage des choses. À part ta voix, il faut savoir être dans la présence de Dieu pour recevoir un message et communiquer aux gens. D'accord. Alors, nous allons terminer, mais bien avant de terminer, je vais vous demander de me faire un petit acapella de votre chanson, oui. Allez, on peut commencer? Yes, oh yeah, ampa. Nana daya wahoda. Adike si awa ya mame. Ye pelon elida. Ame nouvelle amaouye. Ye pe domenyo alegbegbe. Ye pelon elida. Yesu hoa pe dada. Oh. On va et onye. Oh. Ya nyenye akpohonu. Oh. Yesu ya madinina. Oh. Yesu hoa pedada. En tout cas, merci beaucoup. Très belle chanson que je vous invite d'ailleurs à aller suivre. La chanson est déjà disponible sur YouTube, je crois. Oui. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à tous les comptes sociaux de Level Gospel. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Bye bye.